c'est Nessendil pour Poney et Corrigan et c'est parti pour une nouvelle semaine. J'essaie de vous montrer quelques trucs, comme je fais dans les wikivlogs, en essayant de ne pas être trop redondante. C'est pour ça qu'il n'y en a pas forcément toutes les semaines et que c'est pas forcément toujours très long. Parce que c'est dur de ne pas être redondant quand on a une vie un petit peu pareille tous les jours, hein, va pas se mentir. Hein. On dit souvent qu'Hacienda est sale, mais là je crois qu'elle a trouvé son maître. Ah, le mode petit cochon Pochica, jusque sur la tête. Faut dire qu'on a vraiment un temps de merde, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment l'angoisse le temps ici en Belgique. Je sais que vous avez des problèmes d'eau, déjà à certaines régions françaises. On en a nous, on en a beaucoup trop. C'est insupportable toute cette boue. Il reste 2 mois. Bébé est très calme, hein. Bébé est sage, hein. Très sage le bébé, très sage. Voilà, 2 mois. Encore. Voilà, par là. C'est calme, hein. C'est très calme, hein. Allez. Il neige. On est fin mars. Il neige. Je sais plus quoi dire. Je sais plus. Bon, ce matin, je trouvais qu'Hacienda avait les mamelles qui commençaient à gonfler, sauf qu'elle met pas dans 2 mois. Donc on va surveiller ça de très près parce que ça peut être une métrite, ça peut être très grave, un signe qu'il se passe un truc très grave. Comme ça peut être juste qu'elle se prépare très longtemps à l'avance. Il y a des juments qui se préparent très longtemps à l'avance. C'est l'avantage du groupe où je suis, c'est qu'on voit un peu tout passer. Et en fait, le souci des juments, c'est qu'il y a tout qui est possible. Elles peuvent avoir un mois d'avance, un mois de retard, préparer leurs mamelles 2 mois avant, ne pas les préparer. Enfin, c'est compliqué. Donc je surveille ça de très près parce que je connais bien les mamelles de ma jument. Excusez-moi, c'est une porose. Donc l'été, je lui mets beaucoup d'argile sur les mamelles parce qu'elle est dévorée par les mouches. Donc c'est une zone que je connais. Et là, je trouve que c'est un petit peu enflé. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est pas glamour les mamelles. C'est vraiment pas grand-chose, mais je trouve qu'elles ont évolué. Et en vrai, je suis pas inquiète. Même si il faut faire attention, je vais surveiller que ça grossit pas plus, que ça ne soit pas chaud au toucher, qu'elle fasse pas de fièvre. Ou là, faut rappeler le veto. Mais honnêtement, je m'inquiète pas parce que dans ma tête, le poulain, il va être en avance. Ah, il va pas avoir 2 mois d'avance. Hein. Mais dans ma tête, le poulain, il va être en avance. Alors, on verra si je me trompe ou pas. Mais mon instinct, mon intuition me dit que le poulain va être en avance. Pourquoi ? Parce que depuis le début, l'échographie, la fouille du veto, il y a 2 vétos différents qui m'ont dit c'est gros. À l'échographie, l'embryon tout de suite était gros. À la fouille, le poulain prenait beaucoup de place. Hacienda commence déjà. Il y a des jours, je pense que ça dépend comment est positionné le poulain. Il y a des jours où elle a du mal à finir sa botte de fond qu'elle a la nuit. Il y a des jours elle la mange, il y a des jours elle mange que la moitié, elle a du mal à la manger. Donc je pense que ça dépend comment se place le petit dans son ventre, mais ce qui indique que ça prend de la place, quoi, vraiment. Dans ma tête, elle va mettre bien en avance. Pas 2 mois d'avance, hein, je vous rassure, c'est pas pour maintenant. Mais honnêtement, je stresse pas. Je vais surveiller et ce point-là, au moins, ne me stresse pas. Et sinon, en plus mignon et glamour, il y a des nouveaux fraisiers à planter. Si on arrive à avoir un temps qui permet de faire un peu des plantations, franchement, ici en Belgique, c'est l'horreur. Ma mère, elle m'a envoyé une photo hier, elle est dans le sud de la France. Il fait 25 degrés, elle est en pull. Nous, on a encore les bonnets, les écharpes, j'en peux plus. Et j'ai pris un framboisier et un groseillier. Voilà, on va mettre tout ça au jardin. Parce que j'espère que le framboisier va repartir qu'on avait, mais j'en doute. On avait fait venir un jardinier, une bonne idée. D'ailleurs, il nous a quand même bien défraîchi le terrain.
Mais il a vraiment bien y a été, hein. Ah, y a été, hein. Il y a un endroit, j'ai plus rien. J'avais 2 framboisiers, je sais pas si ça repartira. On verra bien, du coup j'en ai repris un. Plus un groseillier, c'était à Lidl. C'est encore le seul endroit où je trouve des plantes à prix potable, même si eux aussi ont augmenté. Mais je crois que c'est encore le seul endroit où on trouve des prix raisonnables de nos jours, en tout cas ici en Belgique. Je sais pas si vous en France tout a explosé également, je pense que oui. Donc voilà, des petites plantations à faire quand tout ne sera pas que boue et détrempé. Bon bah, adieu chaussures. Je les ai déjà recollées une fois. Et là, ça va aller pour rentrer jusqu'à la maison, mais bonjour, je suis une chaussure qui a bien vécu. Trop d'eau, beaucoup trop d'eau. Je viens d'entendre dans mon jardin, j'ai reconnu le chant, donc du coup je l'ai cherché et je l'ai trouvé, il était quelque part par là. Vous aussi vous avez du mal. Bref, il était quelque part dans cet arbre-là. Un chardonneret, de son vrai nom, le chardonneret élégant. Ça m'a fait beaucoup d'émotions parce que ça me fait penser à ma grand-mère paternelle. Voilà, on a tous perdu des grands-parents, plus ou moins il y a longtemps. Moi c'était il y a longtemps, mais voilà. Et ça me fait beaucoup penser à là-bas, à toutes les vacances que je passais en pleine campagne chez ma grand-mère. Et c'est mon oiseau préféré et ça m'a fait beaucoup d'émotions, ça m'a fait ma journée. Ça m'a fait ma journée de l'entendre et de le voir et de me dire que je suis arrivée à un tel écosystème dans ce bordel de jardin, parce que c'est pas un jardin, c'est un bordel de jardin, où on commence même à avoir des chardonnerets. J'ai une quantité d'oiseaux différents. Je vais pas vous faire une vidéo longue parce qu'il y a beaucoup de vent, mais j'ai rien à vous donner à manger les poules. J'arrive à avoir une quantité d'oiseaux différents. Je suis trop contente. Voilà, c'est ma petite fierté. Je peux faire quelque chose pour vous? À manger. Mais vous avez déjà à manger. J'ai rien d'autre à vous donner. Rien d'autre. Je viens de voir qu'il y avait ça là. C'est pas à elle, ça c'est au chat. À Mickey, le petit chat errant à qui je donne à manger. Et le vent a dû amener ça jusqu'ici, vu que je lui mets sur le petit toit. Faudrait que j'aille le ramasser. Et elle, je ne l'ai pas encore présentée, logiquement. Je pense que quand vous regardez le Wikivlog, vous ne l'avez pas encore vue, elle. Ça viendra. La fille en mode, ouais, ça viendra. J'ai vu le poulain bouger, j'ai vu le poulain bouger, sur sa maman toute trempée, j'ai vu le poulain bouger. Bon, oula. Bon, non, j'ai vu le poulain bouger. Alors, ça fait déjà des moments où je me dis, ça, c'est pas la respiration, c'est pas la digestion, ça doit être le poulain, mais c'était vraiment léger. Là, les vagues étaient déjà plus grosses et j'ai vraiment vu vers l'avant. C'est là que je me suis dit, wow, il prend vraiment beaucoup de place. J'ai vu vers l'avant vraiment un ping. Et là, je me suis dit, ah, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est pas de très bonne humeur en ce moment, Hacienda. Oui, moi là, je ne serais pas de très bonne humeur non plus. Mais non, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Pour le moment, il faut vraiment... Voilà, on regarde l'image, on se dit, bon, là, c'est ce que c'est la respiration, la digestion, le machin. Pour le moment, c'est pas hyper clair. On n'a pas d'énormes vagues, on se dit, ouais, ok. Mais quand même, on sait que c'est le poulain, il s'y fait bien plaisir. Il reste 54 jours. 54 de début, de terme. Parce qu'après, elle peut le garder, celle qui va décider.